Gloire à l'agneau, gloire au Saint-Esprit. Que l'Éternel bénisse tous fils et filles de l'Arche. Que l'Éternel bénisse tous ceux et celles qui écouteront ce live, cet enseignement important de la guidance ascensionnelle 249e. Je veux bénir l'Éternel pour la vie. Je veux bénir l'Éternel pour tous ceux qui écouteront pendant et après cet enseignement. Cette demi-heure, nous la posons et nous la bâtissons pour l'agneau de Dieu. Nous la posons et nous la bâtissons pour la gloire du Saint-Esprit. Et nous posons maintenant, Seigneur, Dieu de gloire, le décor, oui, de ton onction, de tes anges, que l'angéologie, Seigneur, rattachée à la connaissance, l'angéologie rattachée à la délivrance, l'angéologie rattachée, Seigneur, au perfectionnement soit là. Dans le nom de Jésus, Seigneur, glorifie ton saint nom, bénis comme toi seul tu sais bénir. Seigneur, permets la délivrance comme toi seul tu sais délivrer. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que maintenant, Éternel, je demande à ton esprit de m'assister, je demande à tes anges de m'assister. Je demande, Seigneur, Père, à ta gloire de descendre et que cette gloire accompagne la vie d'une personne ce soir au nom de Jésus. Amen. Que les anges du Seigneur nous fassent du bien ce soir. Je viens à vous avec la guidance 249e où je vais parler de l'heure du bonheur en descriptif et pour retourner en arrière. Je veux déjà dire à tous ceux qui sont de l'Arche de la Nouvelle Alliance d'aller dans la barre, copier le lien et de le partager dans les groupes Messenger de l'Arche, partager dans le groupe WhatsApp de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Partager aussi, voilà, donc surtout le WhatsApp, voilà, les WhatsApp et que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, je vais aller à l'heure de la montée. Alors, pourquoi je vais parler de la montée? C'est très simple. Il y a un mois, donc au mois de décembre, j'ai enseigné sur l'esprit de prospérité. Et l'esprit de prospérité a donné suite à l'esprit de grâce. Donc, en fait, il y a une chronologie dans notre météo spirituelle. Il y a une chronologie dans le suivi de Dieu pour nous. Alors, comment se fait-il? Alors, il se fait que, en réalité, vous devez comprendre qu'avec l'Éternel, la première chose que Dieu donne, c'est la prospérité. Et je vais déjà dire à une personne que la prospérité, c'est le commencement avec Dieu. Dieu commence toujours par la prospérité. Vraiment, vous devez le savoir. C'est la première chose que Dieu donne. Parce qu'après, il y a d'autres choses que Dieu donne. Et la deuxième chose qu'il donne est dans le livre de Ésaïe. Je voudrais que tu prennes ta Bible et colle ici aussi Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Nous allons aller dans les Saintes Écritures tout de suite. Et nous allons lire Ésaïe 52, verset 13. Seigneur, je te rends grâce pour l'immensité de ta sagesse, l'immensité de ta puissance qui va nous accompagner dans une nouvelle gloire. Et voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment, frère Steve, que l'Éternel exauce tes prières et qu'il te porte dans la deuxième phase de l'Esprit de Dieu. Parce que en décembre, tout le long de décembre, l'Éternel a beaucoup béni. Il a énormément béni l'Arche de la Nouvelle Alliance. Il nous a restaurés et nous devons comprendre en réalité qu'est-ce qui est censé nous accompagner en ce moment. Donc, que chacun vraiment comprenne ce qui va l'accompagner après la lecture d'Ésaïe 52, verset 13. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Voici, mon serviteur prospérera. » Quelqu'un écrit ici, « Je dois prospérer au nom de Jésus. » Deuxième chose, « Mon serviteur montera. » Troisième, il s'élèvera deux fois. Il s'élèvera et il s'élèvera. C'est ce qu'on appelle la double élévation. Et quatrièmement, bien haut. Donc, je vais déjà dire à une personne que l'année qui est devant nous est vraiment une année d'excellence.
c'est une année de montée hégémonique. Nous ne sommes qu'au 2e mois et c'est anormal que les gens soient assoupis, endormis, pendant que les choses ne font que commencer. Quelqu'un dit les choses ne font que commencer au nom de Jésus. Oui. Sur la table de ta destinée, je viens annoncer aujourd'hui qu'il y a des récompenses. Sur la table de ta destinée, je viens annoncer qu'aujourd'hui, il y a la maturité. Sur la table de ta destinée, je viens annoncer aujourd'hui qu'il y a la guérison. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les likes. On dirait que tu sommeilles. Je suis en train de parler de la table de ta destinée. C'est-à-dire que de façon absolue, je dis bien absolue, ça veut dire que c'est une vérité qui est établie. La Bible dit quoi? La Bible dit que dans le livre d'Ésaïe 52, Dieu a 4 façons de travailler dans la vie de quelqu'un qui veut le servir. Peut-être que toi, tu te disais à chaque fois, mais je sers Dieu, qu'est-ce que je vais gagner? Laisse-moi te dire que tu vas gagner Ésaïe 52, verset 13. Lorsque j'ai commencé à enseigner ce passage, je ne l'ai pas enseigné dans l'académie, plutôt dans la guidance. Je l'ai d'abord enseigné dans l'académie, parce que mes académiciens sont des personnes qui comprennent le plan de Dieu, qui ont soif de l'éternel et qui veulent servir Dieu. Donc, je m'adresse déjà à une personne ici qui a l'envie de servir Dieu. Ne reste pas dans l'errance, ne sois pas désespéré, ne sois pas perdu. Tu as simplement besoin de trouver ce qu'on appelle ta bergerie. Tu as simplement besoin de trouver ta famille d'esprit. La Bible dit qu'il y a une promesse qui accompagne les gens qui suivent Dieu, c'est que Dieu veut les rassembler. Quelqu'un dit, Dieu va rassembler ma race. Tu ne peux pas évoluer si tu ne rencontres pas les gens de ta race. Tu ne peux pas te développer si tu ne rencontres pas les personnes de ta race. Il y a des races sur la terre. Et dans le monde spirituel, il y a des races qui sont censées te bénir. Il y a des races qui sont censées te faire monter. Il y a des races qui sont censées t'emmener à prospérer. Il y a des races qui sont censées t'élever. Je suis en train, pendant que je parle ici, appeler l'Esprit de Dieu. Qui t'a appelé serviteur de l'Éternel? Qui t'a appelé servant de l'Éternel? Qui t'a oint quelque part? Qui t'a consacré quelque part? Qui t'a choisi quelque part? J'appelle cet esprit-là aujourd'hui à restaurer ta promesse. Tout serviteur de Dieu qui m'entend, qui m'écoute, sur lequel il y a une promesse. Je m'appelle l'oracle Orpha. Je m'appelle la femme qui a la clé dans la bouche. Je m'appelle celle qui parle et les choses arrivent. Les personnes qui me savent très bien. Quand je dis quelque chose, ça arrive. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a un appel. Je parle à quelqu'un qui a une promesse. Je parle à quelqu'un qui a un projet avec Dieu. On m'appelle l'oracle Orpha. Je parle sur ta vie. Je dis que les 4 dimensions de l'esprit de Dieu vont se révéler dans ta vie. À partir de ce soir, tu ne seras plus le même. Je dis que tu ne seras plus la même parce que quelque chose va se passer. Tu vas recevoir un esprit de prospérité, un esprit de montée, un esprit d'élévation et un esprit de hauteur. Je vais rentrer là-dedans pendant les mois à venir parce que je ne suis qu'à la 2e, à la 2e étape. Pendant le mois de décembre, je t'ai dit que l'esprit de prospérité avait le pouvoir de t'emmener à te développer. Mais maintenant, je vais te dire que là, j'ai dépassé la prospérité parce que tu as déjà reçu la prospérité. Quelqu'un dit, j'ai déjà reçu la prospérité, je dois le manifester. Alors, je parle encore à une personne qui est en retard sur sa prospérité. L'esprit de Dieu remonte maintenant la machine du temps. L'esprit de Dieu remonte maintenant les mois. L'esprit de Dieu remonte maintenant les calendriers. Mighty Lord Jesus. L'esprit de Dieu remonte maintenant les origines. Et il ramène ta prospérité. Peut-être que tu devais être prospère dans l'intelligence, prospère dans le conseil, prospère dans le commerce, prospère dans le mariage, prospère dans l'église, prospère. Mais l'ennemi est en train de retenir. Aujourd'hui, il y a un déblocage pour toi au nom de Jésus. Tu devais être prospère en amitié. Tu devais être prospère dans des relations. L'ennemi a mis les blocages pour t'emmener à sécher dans tes relations. Je prie cela au nom de Jésus. La prospérité est ton partage. Je dis à quelqu'un, la Bible dit dans Ésaïe 52, verset 13, « Mon serviteur prospérera. » Donc, tu ne peux pas me dire que toi, tu es appelé de Dieu, tu es élu de Dieu, tu aimes la prière, tu aimes les élus de Dieu, tu aimes la maison de Dieu, tu sers Dieu et puis tu ne prospères pas. Ce n'est pas normal. Ésaïe dit, mon serviteur prospérera. Alors, sois la prospérité au nom de Jésus pour que j'avance dans la dimension de la montée. Est-ce que quelqu'un veut que j'enseigne sur la montée? Dis-moi, oracle, enseigne-moi sur la montée parce que je dois monter. Écris-moi ça ici. Oh, quelqu'un écrit ici, oracle, enseigne-moi sur la montée parce que je dois monter. La Bible dit, mon serviteur montera. Il montera. Il montera.
Donc, je dois t'enseigner sur ça. Écris-moi. Si tu veux que j'enseigne sur la montée, dis-moi. Sinon, je termine seulement et je te bénis, je pars. Parce que si je dois enseigner sur la montée, tu dois me provoquer. Alors, pour me provoquer, commence déjà à partager. Commence à taguer le nom d'une personne ici. Parce que tu ne peux pas être un homme béni sans inviter quelqu'un. Tu ne peux pas être une femme bénie sans inviter quelqu'un. C'est anormal. Oui, je dois t'enseigner sur la montée parce que tu dois monter. Je dois parler de la montée parce que tu dois monter. Au nom de Jésus. Oh, Kariaka Santa Bahaya. Je sens que quelqu'un doit monter, va monter dans les finances. Je vois Mighty Lord Jesus, Mighty Lord. Je vois ce qu'on appelle le hop down. Le hop down. C'est-à-dire qu'il y a une façon dont quelqu'un va monter. Le pull up. Tu vas tirer vers le haut. Tu vas être emmené. Pourquoi? Parce que il y a un temps où Dieu te fait marcher par les escaliers. Il y a un temps où Dieu te fait monter par l'ascenseur. Lorsque nous parlons de la montée, je vais déjà dire à une personne que c'est une action que Dieu provoque dans le physique de quelqu'un. C'est une action qui est provoquée du spirituel vers le physique de quelqu'un. L'action de monter est une action provoquée du spirituel vers le physique de quelqu'un, afin que cette personne-là ascensionne. Parce que il y a des gens qui montent par les escaliers. Ça, c'est leur catégorie. Je suis en train de parler des gens qui vont monter par l'ascenseur. Maintenant, écoute-moi très bien. Ésaïe dit quoi? Ésaïe dit, mon serviteur prospérera, il montera. Donc, monter, c'est une action de quitter un niveau pour un autre. Et je veux déjà dire que lorsque nous quittons un niveau pour un autre, c'est parce que nous avons vu le niveau auquel nous voulons aller. Si tu vas sur une montagne, tu sais très bien la différence entre le milieu de la montagne et le sommet de la montagne. Donc, je dis déjà à une personne aujourd'hui, il y a un niveau de ta vie que tu avais identifié, que tu avais en rêve. Tu vas monter dessus au nom de Jésus. Je dis, tu vas monter, toi qui es là en train de m'entendre et de m'écouter, tu as rêvé de ça, tu as entendu parler de ça, tu as voulu ça. Tu t'es dit, mais ce sera quand? Maintenant, je suis l'oracle, je te dis, tu vas aller là-bas. Tu vas aller là-bas. C'est le prochain niveau où tu vas. Donc, comprenez, s'il vous plaît, que monter, c'est quitter un niveau pour un autre. Quand un enfant monte, il quitte la maternelle pour l'école élémentaire. Il quitte la maternelle pour l'école élémentaire. Parce que à la maternelle, il y a un type d'enseignement, il y a un type de mise en situation qu'il aura déjà assimilé. Donc, on a, à partir de cet instant, les données et tous les aboutissants pour dire à ce jeune enfant, maintenant, c'est terminé les petites sections reste, tu peux aller en classe élémentaire. Lorsque tu as quitté la classe élémentaire, on peut maintenant t'emmener au niveau secondaire. Après le niveau secondaire, on peut maintenant t'emmener au niveau supérieur. Et après tes études supérieures, tu peux choisir d'aller en grande école. Alors, je vais dire à une personne, quand tu montes, tu ne changes pas de classe, mais tu changes de niveau. Quelqu'un écrit ici. Je ne change pas de classe, mais je change de niveau. Écris ça ici. Tu ne changes pas de classe, mais tu changes de niveau. Donc, la montée se définit par le changement de niveau, pas le changement de classe. Parce que changer la classe, c'est la prospérité. Quand tu prospères, tu te développes, mais tu peux toujours être dans la même classe. Voilà, parce que les classes, c'est quoi? C'est que première section, deuxième section, troisième section. Les classes élémentaires, CP, CE, CM et tout, ok? Et après, les classes secondaires, donc les classes se succèdent, mais les niveaux ne se succèdent pas. Donc, quand on dit que tu es passé à un autre niveau de ta vie, c'est que tu es monté. Donc, je dis déjà à une personne, tu vas passer à un autre niveau de mentalité, un niveau de sagesse, un niveau de spiritualité, un niveau d'entendement. Parce que quand tu changes de niveau, alors on parle de monter. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de personnes qui ont servi Dieu, qui sont restées les mêmes. Si vous voyez quelqu'un qui sert Dieu, après 3 ans, parce que j'insiste sur le 3 parce que ça forme la Trinité. Jésus a enseigné les apôtres pendant 3 ans. Si vous avez connu quelqu'un depuis 3 ans, je prends par exemple l'exemple, vous avez connu quelqu'un en 2019. Et vous voyez qu'en 2022, la personne n'a pas changé et quittez poliment, ok, ne faites pas attention, mais éloignez-vous. Pourquoi? Parce que tout être humain normal doit donner des résultats après 3 ans. Je répète, tout être humain normal
doit apprendre à donner des résultats après 3 ans. Oui, parce que c'est la Trinité, parce que Jésus lui-même, après 3 ans, a donné des résultats. 3 ans, c'est suffisant. C'est pourquoi après 3 ans, si ton enfant ne marche pas, il a besoin de délivrance. Oh, je parle à une personne ici qui a un enfant qui est bloqué quelque part, qui a un enfant qui a du retard. Je blesse cela au nom puissant de Jésus. J'appelle la mobilité, j'appelle l'intelligence, j'appelle la force dans la santé de tes enfants et leur éducation au nom de Jésus. C'est tout comme tu es dans une relation depuis 3 ans. Bon, toi, tu vois que depuis 3 ans, ça n'a pas avancé. Attention, commence à te retirer poliment. Parce qu'après 3 ans, les choses doivent quitter le niveau. Je parle à une personne qui est dans une relation depuis 3 ans. J'ai dit que tu vas passer dans un nouveau, oh Karabashanta, tu vas aller dans un niveau supérieur au nom de Jésus. C'est très important. Donc Jésus, après 3 ans, il a vu des résultats. Après 3 ans, il a vu la manifestation de Dieu. Dieu l'a mené dans l'ascension. Donc Jésus même est monté. Jésus dont nous parlons là, il a connu la montée, parce qu'il a connu l'ascension. Après Pâques, après Pentecôte, après tout ça, il y a eu l'ascension. Donc c'est le signe qu'il est parti dans un niveau supérieur. Il a quitté la terre pour maintenant partir. Amen. Donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment planter dans la tête, dans les pensées, dans les âmes de tous les auditeurs, les clairvoyants et les clairaudients de la guidance ascensionnelle, que c'est notre heure de monter. Donc, peut-être que tu étais employé. Laisse-moi te dire qu'il y a une force qui va descendre sur toi pour que tu deviennes employeur. Je parle à quelqu'un. Je te dis très bien à partir d'aujourd'hui. Peut-être tu te dis, je ne sais pas comment ça va se faire. Une force va venir. La Bible dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Je vois quelqu'un devenir témoin de son mariage. Quelqu'un sera témoin de son entreprise. Parce que le Saint-Esprit va descendre sur toi pour que tu montes. Oui, il va descendre sur toi pour que tu montes. Il va descendre sur toi pour que tu changes de niveau. Il y a même des gens qui se disaient, ah, vraiment, moi, si je cherche une maison, qui va me donner une maison? Ne te dis pas, je n'ai pas de salaire. Si en ce moment, tu te dis, il faut que je trouve. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous n'êtes pas indépendant, vous ne pouvez pas être respecté. Je dis à une personne aujourd'hui, l'esprit de dépendance sera brisé dans ta vie. Tu vas quitter le niveau de la dépendance. Tu vas quitter le niveau de la dépendance. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois pas avoir peur. Oui, mieux vaut, oui, un petit chez soi qu'un grand chez autrui. C'est très important. Donc, il y a un temps où tu es devenu témoin du bonheur. Oui, témoin d'avoir eu ton studio, témoin d'avoir eu ta maison, témoin d'avoir eu ta voiture, témoin d'avoir eu cette entreprise, témoin d'avoir gagné des âmes. Parce qu'à un moment donné, il y a des temps où tu as peur de parler de Jésus, mais un temps où la force de Dieu surviendra sur toi par le Saint-Esprit pour te faire monter à comprendre désormais que tu es aussi sauveur et gagneuse d'âme. Alors, il va t'emmener par la force au nom de Jésus. C'est très important. Voyez-vous? C'est très important. Alors à quelqu'un qui est employé, Dieu donnera, il surviendra une force sur toi afin que tu sortes maintenant l'entrepreneuriat au nom de Jésus. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu ne pouvais pas faire. Je t'assure que tu seras capable de les faire à partir de maintenant au nom de Jésus. C'est important de le savoir. Dieu a dit par la bouche de Jésus-Christ, il a dit une force viendra. Le Saint-Esprit viendra. Vous savez, quand Jésus disait les choses, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment quelque chose de puissant. Je vous dis, il y a une force qui va venir sur quelqu'un en 2022, qui va nous étonner. Je sens dans mon esprit une force divine qui va venir dans les destinées des gens. Et les personnes vont commencer à donner des résultats différents. Quelqu'un dit les résultats seront différents. Oui. Lorsque le Saint-Esprit survient, c'est une force qui descend, c'est une organisation qui descend, c'est une accréditation qui descend pour donner la capacité à ceux qui n'avaient pas la capacité, pour donner les moyens à ceux qui n'avaient pas les moyens, pour donner l'argument à ceux qui n'avaient pas d'argument. Je dis à quelqu'un, il y a une force qui va descendre cette nuit sur toi, Maya Kalaba. Je dis que la nuit dans laquelle nous sommes là, c'est une nuit de grands résultats, c'est une nuit phénoménale. Je sens que la nuit du 10 au 11 février, dans la vie de quelqu'un, va faire descendre une force sur lui, une force sur elle. Écris ici, la force va descendre sur moi au nom de Jésus. Écris ici, la force va descendre sur moi. La force de Dieu. Vous savez, il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 16. Mettez-le en épinglé. La Bible dit, la femme qui a la grâce obtient la gloire. Donc je me rends compte que la gloire s'obtient. Oui. La gloire, elle s'obtient. Il faut d'abord avoir la grâce. Quand tu as la grâce, tu dois travailler la grâce jusqu'à
l'obtention de la gloire. Et la deuxième assertion dit, dans Proverbe 11, verset 16, que ceux qui ont la force acquerront des richesses. Oh, je dis à une personne, reçois l'esprit de force au nom de Jésus, qui te donnera des richesses. Oui, des richesses matérielles, des richesses spirituelles, des richesses relationnelles, des richesses. C'est très important. Ceux qui ont la force acquerront la richesse. Donc quand la force descend, le Saint-Esprit descend, il te donne la capacité d'acquisition. Quelqu'un dit le Saint-Esprit, c'est une puissance d'acquisition. Economic power. OK? Relationship power. OK? Yeah. C'est très important. La Bible dit qu'une femme qui a de la grâce, elle obtiendra la gloire. Oh, je parle à une femme qui a une grâce. Tu as une grâce particulière. Peut-être c'est ton intelligence. Peut-être c'est ta beauté. Peut-être ce sont tes connaissances. Il y a une grâce que Dieu a mise sur toi. Tu es peut-être une femme de prière, c'est une grâce. Tu es une femme qui aime la cuisine, c'est une grâce. J'ai dit la grâce qui est sur toi là. Ça va te donner la gloire au nom de Jésus. Et tu dois être prête pour la recevoir. La Bible dit que ceux-là qui auront la force acquerront des richesses. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les paresseux. Non, Dieu n'aime pas les paresseux. Parce que quand Dieu voit le paresseux, il pleure. Il se dit, mon Dieu, moi qui pouvais rendre riche cet homme, moi qui pouvais rendre riche cette femme, elle est en train de paresser. Oh, quelqu'un dit, je coupe les liens de la paresse au nom de Jésus qui veut m'appauvrir. Oui, quand il y a une paresse intellectuelle, une paresse spirituelle, tu n'arrives pas à jeûner, c'est la paresse. Tu n'arrives pas à prier, c'est la paresse. Parce qu'à chaque fois que tu n'as pas la force de faire quelque chose sur la terre, tu t'appauvris. En fait, c'est ça. À chaque fois que tu n'as pas la force de faire quelque chose sur la terre, là, tu t'appauvris. Tu n'as pas la force de te faire belle. Tu n'as pas la force de prier. Tu n'as pas la force de jeûner. Tu n'as pas la force de te battre spirituellement. Tu n'as pas la force d'aller déposer tes dossiers. Tu n'as pas la force d'aller faire des entretiens d'embauche. Tu n'as pas la force. Tu es en train de t'appauvrir. Oh, quelqu'un dit, je coupe les liens de la paresse au nom de Jésus. C'est important. Je dis, reçois l'esprit de force. Tu es là. C'est interdit. Tu ne dois pas permettre à ta vie, ok, d'être dans la lassitude. Alors, le texte de base, après Ésaïe 52, verset 13, c'est Genèse 42, verset 6. Donc, un seul verset. La Bible déclare ceci. Père, j'aime ta parole. Elle nous sanctifie maintenant. Et elle recouvre le peuple de la puissance du miracle et le pouvoir de l'acquisition. J'ai dit la puissance du miracle et le pouvoir de l'acquisition. La guidance 249 est basée sur la puissance, le pouvoir du miracle et le pouvoir de l'acquisition. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus et que beaucoup témoignent au Père absolument par cette vérité de prospérité et de montée au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. La Bible dit, Joseph commandait le pays. Joseph commandait le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui contre terre. Alors, je vais déjà dire à une personne que à l'heure du bonheur, il y a l'esprit de montée. Pour ouvrir, je vais déjà dire à quelqu'un que à l'heure du bonheur, comment je peux monter? Alors, je monte parce que Dieu descend la force du commandement sur ma tête. Quelqu'un dit, il y a la force du commandement sur ma tête maintenant, au nom de Jésus. Impose la main. Et dit, je reçois la force du commandement sur ma tête. Joseph, qu'on appelle Dieu ajoute, parce que derrière ton nom, il y a une prophétie. Derrière ton prénom, il y a une prophétie. La destinée ici, c'est une destinée josaphale. Destinée josaphale, ça veut dire des destinées des personnes qui ont une prédisposition à ce que Dieu ajoute toujours des choses dans leur vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, chaque jour, Dieu m'ajoute un témoignage. Dieu m'ajoute un disciple. Dieu m'ajoute. Dieu est toujours en train de m'ajouter. Donc, ce sont les destinées josaphales. Même toi qui es en train d'écouter l'oracle là, Dieu est en train de t'ajouter dans la connaissance. Dieu est en train de t'ajouter dans la prospérité. Dieu est en train de t'ajouter. Donc, tu n'es pas là par hasard. Quelqu'un dit, j'ai une destinée josaphale parce que Dieu est toujours en train d'ajouter dans ma vie. Oui. Quand de nouvelles choses arrivent, de nouveaux enseignements arrivent, on appelle ça l'onction josaphale. Parce que Dieu ajoute. Oui, Dieu ajoute. Donc, ne dis pas, oui, j'ai trop de défis, j'ai trop de problèmes. Selon tes problèmes, Dieu va ajouter la grâce. Selon tes défis, Dieu va ajouter le Saint-Esprit, va ajouter les dons, va ajouter les capacités. Dieu ne se lasse jamais d'ajouter. C'est ce qu'on appelle Joseph. La Bible dit que Joseph commandait dans le pays. Alors, comment se fait-il que Joseph commandait dans le pays? Je veux déjà dire à une personne que la force du commandement, elle va descendre dans un domaine de ta vie. Vous savez, le problème des gens, parfois tu veux commander tout. Non, on ne peut pas tout commander. Mais on peut commander dans le domaine où Dieu nous appelle.
Tu dois identifier le domaine où Dieu t'appelle. Il y a des gens, Dieu t'a appelé dans le domaine de la beauté. Commence à appeler le commandement dans le domaine de la beauté. Et tu vas voir comment tous ceux qui sont dans l'univers de la beauté vont venir à toi. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici qui doit commander dans un domaine. Il y a quelqu'un qui doit commander dans l'univers bancaire, qui doit commander dans l'univers médicinal, qui doit commander dans l'univers. Il y a un univers dans lequel tu dois commander. Il y a un univers dans lequel tu dois commander. Alors reçois la force de ce commandement au nom de Jésus. La Bible dit que Joseph commandait dans le pays. Donc, à l'heure du bonheur, je comprends que je monte au travers de la force du commandement qui vient dans un domaine précis. Pas dans tout. Numéro 1. Deuxième chose, la Bible dit c'est lui qui vendait le blé à tout le peuple dans le pays. Je vais déjà dire que quand je dois monter, je dois analyser l'action que je dois faire de façon répétitive. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand elles montent, elles oublient ce qui les ont fait monter. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Oui, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il y a des gens, tu es monté, tu as obtenu une chose par le jeûne. Maintenant, quand tu obtiens ça, tu ne jeûnes plus. Non, c'est pas normal. Tu dois rester connecté à ce qui t'a fait monter. Tu dois rester connecté à ce qui a fait ta force. Tu dois rester connecté à ce qui a fait ton avantage. Quelqu'un dit, je reçois cela au nom de Jésus. La Bible dit que c'est lui qui vendait le blé à tout le pays, ok, dans le peuple. Donc, il y a une action que toi qui es ici, oui, Jessica, Elisabeth, Rogan, William, Eddie Delphine, il y a une action que vous seuls êtes capable de réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a une action, en réalité, qui va vous révéler. Donc, la deuxième chose que je dois savoir analyser à l'heure du bonheur, dans l'esprit de monter, si je veux monter, je dois analyser quelle est l'action qui va me révéler. Vous savez, ce n'est pas tout faire qui va vous révéler. Vous devez analyser quelle action qui va vous révéler. Quelle action qui sera le phénomène de détonation, de déblocage, d'ouverture de votre porte miraculeuse. Je dis à une personne, reçois l'intelligence du déblocage afin que tes yeux s'ouvrent sur ce qui va te révéler. Troisième chose importante, la Bible dit, les frères de Joseph vinrent. Les frères de Joseph vinrent. Les frères de Joseph vinrent. Je dis déjà aussi à une personne que troisièmement, pour développer l'esprit de monter, quand quelqu'un doit monter, la Bible dit que cette personne-là doit identifier les frères. Tu dois identifier qui vient à toi. Vous savez, parfois, on ne se rend pas compte, mais notre bonheur est déjà dans notre entourage. En fait, chaque personne qui est autour de toi, ton mari, tes enfants, tes collègues, tes frères à l'église, tous ceux qui sont là, en fait, autour de toi, constituent déjà les aidants de ta destinée. Parce qu'il y a toujours quelqu'un autour de toi qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui peut ouvrir ta porte. Mais le problème, c'est que tu n'es pas concentré. Donc, je prie maintenant, à partir d'aujourd'hui, que tu commences à identifier autour de toi ceux et celles qu'on appelle les vaillants hommes. Vous savez, les vaillants hommes, c'est très important. Il faut commencer à identifier dans ton entourage les vaillants hommes. Comment identifier un vaillant homme? La première chose pour identifier un vaillant homme, le vaillant homme a un cœur de diligence. Écrit ici le cœur diligent. La diligence, c'est une aptitude, une disposition qu'un être humain a d'agir, d'être réactif, d'agir. Un diligent n'est pas quelqu'un derrière qui tu vas courir. Non, non, non. Parce que le problème, je n'ai pas dit ici d'aller courir vers les gens. Je t'ai dit d'identifier ton entourage. Les personnes diligentes sont des personnes qui ont une capacité d'agir pour toi, qui ont une capacité de te soutenir. C'est-à-dire, tu n'auras pas besoin de les draguer, tu n'auras pas besoin de faire du speech. Non, leur cœur est pour toi. La Bible dit que David était avec ses vaillants hommes. Et dans nos vies, nous pouvons monter si nous avons identifié nos vaillants hommes. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux sur les vaillants hommes de ma destinée. Après la diligence, ok? Après la diligence, il faut savoir que le vaillant homme se détermine par la loyauté. Quelqu'un écrit ici la loyauté. Vous savez, le problème des gens, ils se disent que si j'ai beaucoup de capacités, si j'ai beaucoup de dons, voilà, je vais réussir. Non, 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 non. Dieu ne bénit pas par ça. Parce que c'est lui qui a tous les dons et les capacités. Dieu bénit par la loyauté. La loyauté. La Bible dit que Ruth était loyale à Naomi. Il y a des gens qui ont des grandes prophéties. Il y a des gens avec qui Dieu veut monter. Mais quand Dieu sonde leur cœur, ils ne sont pas loyaux. Quelqu'un dit, Seigneur, détruis la déloyauté dans ma vie au nom de Jésus.
C'est très important. Vous savez, l'esprit de loyauté, c'est un esprit qui intéresse beaucoup l'œil de Dieu. C'est un esprit qui permet à l'œil de l'Éternel de vraiment plonger un regard sur notre vie. Quand tu n'es pas loyal, en fait, tu vas remarquer que tes choses commencent, ça finit vite. Ça commence, ça finit vite. Ça commence, pourquoi? Parce que tu n'es pas loyal. La loyauté permet une continuité. La loyauté permet une stabilité. La loyauté fixe, en fait, les fondements et les soubassements même d'une bonne relation, que ce soit avec Dieu ou avec les humains. Il faut apprendre à être loyal. Et c'est ça. Vous devez reconnaître l'entourage, les vaillants hommes autour de vous, par la diligence et la loyauté. C'est très important. Dans leur capacité à agir pour vous, leur capacité à être loyale. Une personne loyale, c'est une personne, en fait, qui ne vous vend pas. C'est pas une personne qui arrive rapidement à vous salir. C'est pas une personne qui arrive rapidement à être entraînée, en fait, par des personnes qui veulent vous faire du mal. Non. Parce que la personne, en réalité, est loyale. Et la loyauté, il faut savoir que c'est un fruit. C'est un fruit divin. C'est un fruit de l'esprit. Il faut qu'on développe la loyauté. Parfois, l'Église a beaucoup de problèmes. Les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens ne savent pas. Le socle de la loyauté, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas être loyal. La loyauté, c'est un esprit de fidélité. Donc, c'est d'abord dans la présence de Dieu qu'on développe ces choses-là. Or, je dis à une personne qui avait des problèmes de loyauté, une personne qui avait des problèmes d'intégrité, une personne qui était instable, oh papa, dans son intériorité, qui avait des attaques, des flèches de jalousie, d'envie. Seigneur, je brise cela à cet instant dans sa vie. Je maudis l'instabilité sentimentale. Je maudis l'instabilité affective par les démons de jalousie et de haine. Je casse cela dans sa vie au nom de Jésus. J'appelle la restauration, Père. Oh, la restauration, la confiance en soi, la confiance en l'avenir au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau, papa, oh Dieu de gloire, vienne maintenant restaurer ce temps, restaurer cette femme au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois maintenant un esprit de loyauté au nom de Jésus. Amen. La quatrième chose pour monter. La quatrième chose pour monter. Oui. Je vais parler la quatrième et la dernière ce soir. Les guidances durent une demi-heure. La quatrième chose pour monter. La Bible dit que les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui contre terre. Ils se prosternèrent devant lui contre terre. Donc, je vais déjà dire à une personne que beaucoup de gens ne savent pas que c'est dans notre capacité à nous prosterner. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Vous savez, dans vos vies, quand vous n'avez pas... les gens pensent que l'humilité, c'est l'humiliation. Non, l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est de savoir garder votre place. C'est de savoir garder votre place. Savoir vous prosterner devant Dieu. Savoir prendre une position devant Dieu. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'inférieur à Dieu, c'est important. Parce que c'est l'homme qui se met à genoux, qui se prosterne devant l'Éternel, qui verra la vision du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il verra l'élévation. Donc nous devons apprendre à nous prosterner dans le temple de Dieu. Nous prosterner devant Dieu. Nous humilier devant la face de Dieu pour que l'Éternel nous élève en son temps. Vraiment, c'est très important. Parce que beaucoup de gens veulent que Dieu les fasse monter. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ne développent pas l'humilité. L'humilité précède la gloire. Il y a des domaines de nos vies où nous devons vraiment demander à Dieu l'humilité. L'humilité. Et vous savez, l'humilité, eh bien, elle peut faire défaut dans certains domaines. Tu peux être humble ici et pas humble ailleurs. Mais je prie que le Seigneur égalise. Je prie que le Saint-Esprit stabilise et qu'il nous donne vraiment des esprits humbles. Des esprits qui peuvent se prosterner. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, on va dire à une personne ne mange pas, reste en jeûne. La personne refuse de jeûner. Parce que la personne n'est pas humble. La personne ne veut pas se prosterner devant Dieu. Quand tu vois que dans ta vie, tu n'arrives plus à jeûner, en fait, il y a un démon qui est en train de combattre la prosternation. Il combat l'adoration. Parce que nous devons nous humilier devant la face de Dieu. L'humilité précède la gloire. Quand tu vois qu'on t'invite à l'église, tu n'arrives même plus à venir à l'église. Tu n'es plus humble. Par exemple, tu te dis que ton miracle va venir te retrouver dans ta maison. Non. Tu dois te déplacer à l'église. Tu dois te déplacer vers le serviteur de Dieu. L'humilité précède la gloire. Il y a des gens qui disent, non, moi, dans tous les cas, tu ne comptes que sur moi. Non.
Tu ne peux pas dire que tu ne comptes que sur toi. Même quand tu es né à l'hôpital, c'est quelqu'un d'autre qui a essuyé tes fesses, et quelqu'un d'autre qui a fait ceci, cela. Quand tu vas vieillir, une autre personne fera ton lit. Donc, il y a un temps où, tôt ou tard, tu vas dépendre de quelqu'un. Oui, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Lorsque nous étions enfants, eh bien, c'est d'autres personnes qui enlevaient nos couches. Pourquoi? Parce que c'était une préparation à notre gloire de devenir plus tard des adultes et des personnes autonomes. Mais le temps viendra aussi, les services hiérarchiques sont là et nous le montrent. À 60 ans, tu redeviens encore bébé pour te montrer que même si tu étais grand, tu vivais une grande vie. Il y a une autre personne maintenant de laquelle tu vas dépendre, tes infirmières pour te faire un lit ou bien tes petits-fils pour te faire un lit parce qu'un jour tu seras vieille, un jour tu seras vieux. Donc nous devons penser à l'humilité dans nos vies. Un jour, tu auras besoin de quelqu'un. Un jour, tu seras en besoin de tes petits-fils. Tu seras en besoin. Alors, il faut que tu te souviennes d'abord, oui, pendant les jours de ma vie, je dois me souvenir de l'Éternel. Même le livre de Ecclésiaste 7 dit, jeune homme, pendant les jours de ta jeunesse, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Oui, avant que n'arrivent les jours où tu le diras, je n'y prends point plaisir. Oh, je prie maintenant que le nom de Jésus-Christ donne à une femme vraiment d'avoir un cœur humble dans ses jours présents et dans ses jours à venir, afin que dans ses vieux jours, elle ait quelqu'un pour la soutenir. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne vieilliras pas seul au nom de Jésus. Oh papa, je vois des personnes qui s'inquiètent en disant, Seigneur, mon âge est déjà avancé. J'ai déjà 50, j'ai déjà 60 ans. Comment ça va se passer? Je n'aurai plus. Je dis que Dieu va te donner le compagnon de ta vie au nom de Jésus. Tu ne vieilliras pas seul. Je parle maintenant en cette date au nom de Jésus-Christ. Tu ne vieilliras pas seul. Tu ne vieilliras pas seul. L'Éternel est un Dieu qui se souvient. L'Éternel est un Dieu fidèle. Il a dit, mon serviteur prospérera et il montera. Quelqu'un dit, cela est mon partage au nom de Jésus-Christ. Je crois que mon service à Dieu me donnera la prospérité et la montée. Écris-le. C'est une promesse. Mon serviteur prospérera et il montera. Donc, à l'heure de notre bonheur, il y a quelque chose que Dieu veut nous donner. C'est monter. Monter, c'est quitter, ok, un niveau à un autre. Quitter un niveau à un autre. C'est pas changer de classe. Monter, c'est quitter un niveau à un autre. Alors, je dis à une personne, monte au niveau supérieur dans le nom de Jésus. Oui. La Bible dit qu'il se prosterna devant lui contre terre. Contre terre. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ce n'est pas de façon mécanique. Il faut que vraiment toi-même, au-dedans de toi, tu te dis, Seigneur, j'ai trop cherché les choses de ce monde. Maintenant, c'est toi que je vais chercher. C'est une façon de se prosterner. Se prosterner, c'est aussi renoncer au monde. C'est déclarer la mortification des désirs charnels. La mortification des choses qui n'en valent plus la peine. La Bible déclare que quand Moïse a choisi de servir Dieu, il a vu la gloire de l'Égypte comme peu de choses. Comme peu de choses. Il y a une gloire en Égypte, mais quand tu vois la gloire à venir, quand tu vois la gloire de Dieu, tu te dis oui, j'ai fait le bon choix. Alors moi, je peux te dire aujourd'hui, moi, Laura, que j'ai fait un bon choix. Je ne sais pas si tu peux écrire ici, j'ai fait le bon choix pour la gloire à venir. Oui, la gloire de l'Égypte est peu de choses. J'ai fait le bon choix pour la gloire à venir. Et je souhaite que toi et moi, nous soyons fiers de notre choix d'avoir le Seigneur Jésus. Donc, la quatrième clé pour monter, c'est vraiment de nous prosterner contre terre, de renoncer à certaines choses sur la terre, de quitter certaines mentalités sur la terre. Parce que quitter un niveau à un autre, ça veut dire quitter aussi un niveau de réflexion. How do you mean? What do you mean? C'est important. Qu'est-ce que, au-delà de toi, tu te dis souvent? Quelle est ta façon de penser? Alors, ce niveau de pensée-là, qui t'emmène les problèmes, quitte ce niveau de pensée et va maintenant dans un autre au nom de Jésus. Oui. Celui qui fait ce qu'il n'a jamais fait obtiendra ce qu'il n'avait jamais eu. Celui qui fait tout ce qu'il a toujours fait obtiendra tout ce qu'il a toujours eu. J'espère que tu feras le choix de celle qui fera ce qu'elle n'a jamais fait. C'est de se prosterner contre terre. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ et recommandons nos vies à celui qui nous a appelés. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai le désir profond, Seigneur, de me prosterner contre terre, de me prosterner devant tout ce que j'ai eu à faire sur la terre et de mettre à nu
de détruire et de briser, renoncer de façon définitive, Seigneur Père, à ce qui m'a avili, à ce qui m'a retardé. Je vais changer de niveau au nom de Jésus. Oui, à compter de maintenant, donne-moi la réflexion, la psychologie, la mentalité, le niveau auquel tu m'attends au nom de Jésus. Oui, je vais me prosterner contre terre pour renoncer, puis pour changer de vie, me prosterner contre terre et développer l'humilité, me prosterner contre terre, papa, et enterrer le vieil homme. Oui, je l'enterre au nom de Jésus. Je l'enterre dans mon ministère. Je l'enterre dans l'arche. Je l'enterre au nom de Jésus, papa, dans ma famille. J'enterre le vieil homme. Quelqu'un dit, j'enterre le vieil homme. J'enterre, Seigneur Père éternel, les rudiments maléfiques de ce monde. Seigneur, j'adopte maintenant la mentalité du royaume. Je veux monter. Je veux la mentalité du royaume. Plus de toi, plus de sainteté, plus, Seigneur, de consécration, plus de révélation, parce que je veux monter. Père, oui, je viens activer cette saison éternelle où tu m'ouvres les yeux sur les vaillants hommes. Oui, Seigneur, un vaillant homme est un homme diligent, prêt à agir pour nous. Un vaillant homme est un homme de loyauté, prêt à être fidèle même dans les durs moments et durs instants. Alors, Père, autour de moi, à cet instant, dans le physique et dans le spirituel. Oh papa, je ruine les fausses amitiés. Je ruine les fausses connexions. Et j'appelle les vaillants hommes. Oh papa, les femmes diligentes. Papa, les hommes diligents prêts à agir pour moi. Au nom de Jésus. Père, je les appelle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, papa, j'appelle les hommes et les femmes de loyauté. Oui, dans l'arche de la nouvelle alliance, autour de ma vie, je conjugue, Seigneur éternel, papa, le verbe de la loyauté. Papa, le mot de la loyauté. Je l'établis dans ma vie et dans mon caractère par la crainte de l'éternel. Oui, Seigneur. Troisièmement, je viens demander, Seigneur, que tu ouvres mes yeux sur l'action qui va me révéler. Père, révèle à quelqu'un l'action qui va révéler sa vie. Révèle afin qu'elle révèle. Révèle, déploie afin qu'elle se déploie. Père, elle ne peut pas tout faire. Mais il y a une chose exquise, une chose différente, une chose exclusive que cette femme doit faire, que cet homme doit faire. Alors manifeste-le dans sa vie maintenant au nom de Jésus. Oui. Quatrième et dernièrement, Seigneur, merci pour la force du commandement qui descend par le Saint-Esprit. Lorsque cette force est survenue, ceux qui n'avaient pas capacité ont obtenu capacité. Qu'il en soit ainsi maintenant pour nous au nom de Jésus. Et que, Père, notre histoire soit portée maintenant dans la montée. Cette montée est hégémonique. Cette montée est financière. Cette montée est spirituelle. Cette montée est ministérielle. Cette montée est matrimoniale. Cette montée est familiale. Cette montée est, oh Kalaba Santayaba, oh papa, économique. Cette montée est entrepreneuriale. Cette montée, Seigneur, est biologique. Cette montée, Seigneur Père, est interpersonnelle. Cette montée, Seigneur, oh Dieu, concerne la destinée. Merci parce que l'échec est détruit. Merci parce que l'échec est destitué. Merci parce que le non-accomplissement est échoué dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et c'est ainsi que, au terme de notre prière, je veux inviter quelqu'un dimanche 13 février à 18 h au 52 rue Charles Michel. Je veux inviter quelqu'un sur la page Arche de la Nouvelle Alliance et Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. Je vais inviter quelqu'un sur les réseaux sociaux Arche de la Nouvelle Alliance, Prophétesse Oracle Orpha sur Facebook. Vous cliquez, abonnez et vous allez voir. Je rappelle qu'il y a 4 clés importantes pour développer l'esprit de la montée. Car tout serviteur de l'Éternel doit prospérer et doit monter. Donc l'Oracle Orpha voulait vraiment partager avec vous ces instants miraculeux au travers du Dieu de mon Père, le bishop Dadi Shekina, pour lequel vraiment je loue l'Éternel et je le bénis dans le nom de Yahweh, dans le nom de Yeshua, Amashia. Merci à tous ceux qui soutiennent l'Arche de la Nouvelle Alliance. Vraiment, je reçois beaucoup de vos témoignages par Messenger. Merci vraiment de m'écrire. Et n'hésitez pas à participer à nos conférences, mercredi à 20 h 30 et vendredi à 21 h. Déjà demain, tu as l'occasion d'être avec nous à 21 h. Viens, écris mon inbox et dis-moi, prophétesse, je veux participer à la conférence. Je t'enverrai le lien Zoom. Sois connecté. La seule chose, quand tu viens dans les conférences, trouve un endroit stable dans ta maison. Mets-toi dans un coin où il n'y a pas de bruit pour ne pas déranger et être concentré avec ta Bible. Je t'assure que tu vas rentrer dans le miracle au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors le Seigneur a voulu te parler aujourd'hui. Considère maintenant que tu dois monter et crois dans ta montée hégémonique au nom de Jésus. Si tu as aimé vraiment cet enseignement, alors comment tu pourras bénir? C'est de le partager, c'est de le mettre dans les murs, c'est de le partager dans les groupes, c'est de vraiment de le propager
afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Donc, je suis l'oracle Orpha, enseignant de l'Évangile et visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui est une ambassade de paix et de justice. Je te donne vraiment rendez-vous en semaine. Et si tu veux connaître davantage sur les enseignements que je donne, eh bien, sur ma page, tu as énormément d'enseignements. Il y en a plus de 200. Donc, tu pourras vraiment t'enrichir. Je suis également président de l'Académie de la guidance ascensionnelle parce que je forme et encadre dans les ministères. Tu as aussi besoin de prière. Tu as besoin de délivrance. Tu te dis vraiment, j'ai trop traîné dans ma vie. Je veux la délivrance. J'ai la rage maintenant. Je veux ma délivrance. Alors, entre en contact rapidement avec moi au 06 82 63 94 09. L'indicatif, c'est la France, le 33. Donc, le Seigneur veut te donner la montée. Le Seigneur veut te donner un avenir et de l'espérance. Que son nom soit glorifié. Jésus est vivant et le Saint-Esprit n'a pas encore quitté la terre. Donc, ton miracle, c'est aujourd'hui. Reçois-le au nom de Jésus. Je dis que Jésus est vivant, le Saint-Esprit n'a pas encore quitté la terre. Ton miracle, c'est aujourd'hui. Jésus te bénit. Excellente soirée à tous. Que Dieu te bénisse. Je vais citer chacun. Que l'Éternel te bénisse depuis ta terre. Patience. Sanogongoso. Que l'Éternel te bénisse depuis ta terre. Miller, attendez, je lis. Miller, Brina. Que l'Éternel te bénisse depuis ta terre. Sarah Alou. Que l'Éternel te bénisse depuis ta terre, Marie-Julienne Victorieuse. Que l'Éternel te bénisse depuis ta terre, Joseph Maria Sophia. Que l'Éternel te bénisse depuis ta terre, Ogandinga. Que l'Éternel te bénisse depuis ta terre, Jessica Keys. Que l'Éternel te bénisse depuis ta terre, William Itamag. Que l'Éternel te bénisse depuis ta terre, Steve Minto. Manifestez-vous, manifestez-vous. Oui, quelqu'un doit monter. Que l'Éternel te fasse monter, Steve Minto. Que l'Éternel te fasse monter, Jessica. Oui. Regarde, que l'Éternel te fasse monter, patience, que l'Éternel te fasse monter. Partagez vraiment ce live. Et pour Elisabeth, que l'Éternel te fasse monter au nom de Jésus. Oui. Marie, comment elle s'appelle là? Nikki, voilà. Marielle, c'est Marielle qui est là. Voilà, sois pleinement béni, que l'Éternel te fasse monter dans le nom de Jésus. Voilà, donc je souhaite vraiment une excellente soirée à tout le monde. Et pour ceux qui veulent envoyer leurs offrandes, n'hésitez pas avec le lien PayPal qui est là. Voilà, envoyez votre offrande, soyez libre vraiment de rentrer dans la promesse de l'Éternel. Et je rappelle encore à une personne, rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a rien sur la terre qui soit inaccessible. Je dis bien rien sur la terre qui soit inaccessible. Celui qui ouvre, c'est l'Éternel. Celui qui ferme, c'est l'Éternel. Qui te bénisse. Général, mystérieux, que l'Éternel vous bénisse et depuis votre terre. Shalom, shalom. Excellente soirée. Merci.